c'est terminé. La victoire de l'équipe de France alors qu'on était à 10 pendant toute une mi-temps. Une première mi-temps magnifique où on a eu du déchet et une deuxième mi-temps où on se sabote. On a vu de bonnes choses mais des choses un peu inquiétantes également. Mais honnêtement aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire c'est qu'on s'est saboté tout seul. Le Brésil n'aura pas réussi à nous faire douter individuellement. On aura vraiment donné les clés au Brésil pour nous faire du mal. On leur a donné le bâton en première mi-temps sur nos pertes de balles et en deuxième mi-temps avec le carton rouge qu'on prend. Mais on aura réussi à rester solide. En fait, j'ai tout capté. C'est nous le Brésil. Non, parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que ce Brésil pouvait taper la France. Mais ils sont fous ou quoi? Et en fait, la force offensive qu'on a, mais c'est trop. Avant de parler de la force offensive, mention honorable. Quel match de Tchouaméni, s'il vous plaît. En fait, depuis quelques temps, personne parle de lui. Mais au Soum Soum, il est trop fort. Deuxième mention honorable, l'entrée de Kanté. En fait, je rigole seul. C'est quand que son prime s'arrête? C'est la vraie question que je me pose. Et là, il rentre et on a 10 contre 11, récupération haute, il nous fait du bien au milieu de terrain. Non, c'est trop. Et quand je vous dis qu'offensivement, on est injouable, je parle de ça. Dembélé, on l'a pas trop vu dans la première mi-temps. Voilà, il se baladait, il cherchait un peu son poste. Mais en un éclair de génie, passe en profondeur, ça passe qui casse une ligne. C'est trop. Mbappé, la finition, c'est trop. En fait, à cette équipe de France, il faut pas leur laisser un espace. Tu leur laisses un espace, c'est fini, ils vont en profiter. D'ailleurs, Kylian, Kiki de Bondy, quand il y a la Coupe du Monde qui arrive, on en parle de son prime, c'est une dinguerie. Ce mec, quand la Coupe du Monde arrive, il se transforme. Aujourd'hui, on peut juste dire tout simplement bravo. Il est à un but d'égaler Olivier Giroud qui vient de dépasser Thierry Henry. Sauf que Kylian Mbappé, il a 27 ans, les gars. Oh là 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 là. Et ça vous fait mal, hein. Du match de Michael Olise. Pour moi, il est monté en puissance dans ce match au début. Voilà, il cherchait encore un peu aussi, pareil. Mais quand il s'est trouvé, c'était trop beau. Il éliminait trop facilement. Et cette passe pour Hugo Ekitike, que dire? Ekitike qui finit comme un grand devant la cage. D'ailleurs, lui aussi, j'ai aimé son match. Il s'est battu. D'ailleurs, il jouait sur un côté. Je sais même pas comment il a fait. Franchement, d'ailleurs, Deschamps, explique-moi là, offensivement, parce que j'ai pas très bien compris, moi, perso. Mon seul point noir, vu qu'on avait énormément de joueurs offensifs, c'était facile de nous trouver. La preuve, Upamecano qui prend un carton rouge, on était vite dépassé. Faudra faire attention parce que ce Brésil, il était mauvais, hein. Faut dire les termes. La plus grosse dinguerie de ce match, en fait, c'est que le plus dangereux du Brésil, c'était pas lui, ni lui. C'était pas lui. Il a été un peu plus dangereux que les autres, mais c'était pas lui aussi. C'était Bremer, un défenseur central. Mais qu'est devenu le Brésil, s'il vous plaît? C'était pas une légende. Ce n'était pas une légende. Le niveau des joueurs offensifs brésiliens quand ils jouaient avec le Brésil, mais wesh! Non, je sais pas, peut-être qu'on regardait le Mozambique contre l'équipe de France. Non, pardon, avec tout le respect pour le Mozambique. Vinicius Pocket par ce mec Malo Gusto. Et en plus, il a pas eu du mal à le mettre dans sa poche, un peu comme si c'était... Non, il l'a mis dans sa poche comme s'il rangeait ses clés. Rafinha, on m'a dit que... Ouais, mais non, mais en sélection, c'est meilleur que Vinicius. MDR. Mais la totale, c'est pas ça. J'ai vu que le joueur le plus dangereux du Brésil, c'était Bremer. J'ai dit non, en fait, j'ai compris. Le Brésil, c'est plus que c'était. Après, maintenant, oui, c'est qu'un match, on va pas juger, c'est les préparations. Mais je vous jure que Vinicius, c'est pas son premier mauvais match avec le Brésil. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, comme le journaliste avait posé la question à Kolo Muani, quand il décide de se vêtir de la tunique du Brésil. Mais c'est inquiétant! C'est inquiétant!